C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche dans ce studio. Salut cher Arnaud, vous passez l'actualité au laser. Eh oui, j'espère que le week-end a été bon. Oui. Peut-être stressant de recevoir la première ministre ce matin. Je sais que Manu Le Chypre a passé un week-end très angoissé. Quand il a appris qu'on recevait Elisabeth Borne, j'étais là, hein. J'ai vu ses yeux faire. Il m'a appelé tout le week-end. Tu te rends compte, je vais voir Elisabeth Borne pour de vrai. La femme qui va réformer les retraites. C'est comme si j'allais voir les Stones. Il a passé 2 jours à choisir quel costume gris il allait mettre. La cravate. Alors. Quelques rappels. Elisabeth Borne est arrivée il y a 5 mois à Matignon alors qu'Emmanuel Macron cherchait une castex au féminin et il a choisi elle. C'est bizarre comme qualité de ressembler à Jean Castex. Enfin, Apolline, si votre mari vous dit, tu sais, tu me fais vraiment penser à Jean Castex, vous n'allez pas le prendre comme un compliment. Eh ben, pour elle, ça a été le cas. Alors, par rapport à Jean Castex, moins fun, Elisabeth Borne, mais ça paye 43% de cote de popularité. C'est fou, je savais même pas qu'elle était populaire. Eh ben, elle est entre Omar Sy et Jean-Jacques Goldman. En même temps, pour l'instant, elle a trop rien fait de marquant. Donc c'est comme ça. En France, on aime bien les gens qui font rien. C'est la jurisprudence Chirac. Mais alors, attendez qu'elle annonce le menu de la réforme des retraites. Apolline, je pense qu'à la fin de votre interview, elle redescend à -12. Aussi sec. Ça va lui donner vraiment envie de venir, là. Si elle vous écoute, elle est en train de repartir. Elisabeth Borne qui a quand même géré la canicule cet été. Oui, alors elle a passé l'été à visiter les vieux qui avaient trop chaud et les pompiers. En fait, elle signée pour être première ministre était Miss France. Son gros taf, en réalité, c'est la réforme des retraites. C'est ce dossier monstrueux. C'est à se demander pourquoi elle a accepté d'être première ministre. Enfin, c'est comme si on te disait, ça te dirait pas de lécher un lépreux ou un truc du genre, enfin un truc où normalement t'y vas pas. Je pense qu'elle a dit oui parce qu'elle a dirigé la stratégie de la SNCF. Oui. Elle a dû affronter des cheminots qui lui ont demandé la retraite à 44 ans. Ils lui en ont fait baver. Alors là, Babette, elle s'est dit, mes petits pères, c'est l'heure de la vengeance. Vous allez conduire des TER jusqu'à 95 ans, les gars. En tout cas, il y en a un qui a fait une super pub pour la réforme des retraites ce week-end, c'est Roger Federer. Vous avez vu, il part en retraite et il était en larmes à 41 ans. Les cheminots sont jaloux, là. Hein. Mais il pleurait, lui. À chaudes larmes, il aurait bien bossé 25 ans de plus. Ouais. Elisabeth Borne doit adorer ce genre d'état d'esprit. Elle va lui proposer un job de secrétaire d'État au plaisir au travail ou un truc de ce style. Bon, je vous laisse, je sais qu'elle arrive. C'est marrant, j'ai l'impression d'être Michel Drucker, moi, tu sais, quand il annonçait les invités dans Champs-Élysées et tout. Donc, notre invité est là et vous êtes superbe, Manu, dans votre costume gris. Allez, à demain.